méthodologie veut que le président présente son groupe. Donc, au lieu de donner la liste, il peut juste parler du rapporteur et de lui-même. Ainsi, donner la parole au rapporteur pour qu'il donne le travail qui a été fait par les... que nous avons eu l'honneur de diriger ou de présider. C'est un groupe composé essentiellement de 17 personnes. Je vous épargne vraiment des noms. Et le grand travail sera abattu par notre rapporteur Chéribel Chinda. Notre groupe table sur les défis de la couverture médiatique des élections. Donc, nous avons réfléchi sur une certaine méthodologie du travail. Nous devrions dresser un bilan de la couverture médiatique des élections de 2018 dans la province de Lomami, identifier les points forts, les dérapages, les obstacles rencontrés et proposer des pistes de solutions pour une meilleure couverture médiatique des élections des gouverneurs, des députés, sénateurs et aussi des élections présidentielles à venir. Sur ce, je remets le micro au rapporteur qui pourra déballer les travaux là-dessus. Nous ne sommes pas l'église. Merci, Président, pour la parole. Alors, pour ce qui est du bilan du cycle électoral de 2018, on nous a demandé de faire ressortir les points forts. Et pour ce qui est des points forts, nous avons noté que l'accréditation des journalistes a été faite de manière facile. Ça a été facilité par la CENI. L'accessibilité à l'information a été assurée et la sécurité des journalistes pendant cette période-là était aussi assurée. On a noté qu'il y avait une bonne collaboration entre la CENI et la presse. Et la formation des journalistes aussi était assurée pendant cette période-là. Mais pour ce qui est des obstacles, il y avait manque d'accès à la salle de compilation des résultats. Ça a été interdit à la presse. Il y avait aussi manque de formation des journalistes en matière électorale. C'était difficile, les gens qui étaient partis n'étaient pas très bien formés et puis c'était à un faible pourcentage. Il y avait trop de conditions pour avoir le macaron d'accréditation du côté de la CENI. Il faudrait faire beaucoup de tours pour qu'on puisse vous donner cela. Et pour ce qui concerne les dérapages, il y avait diffusion des messages de la haine de la part de certaines chaînes et avec certains amis. Les injures ont été notées avec des propos discourtois de la part des journalistes ainsi que des acteurs politiques. Il y avait aussi l'impartialité dans le traitement de l'information par les journalistes. Et pour ce qui est des recommandations, voici ce que nous avons recommandé pour notre groupe. Nous avons demandé à ce qu'on puisse organiser des ateliers de formation pour les journalistes en matière électorale. Dès maintenant déjà, c'est plus mieux pourvu que nous puissions être outillés et que cela nous permettra de bien travailler. 2. Faciliter l'accès donc libre des journalistes à toutes les étapes de processus électoral. On devrait nous faciliter la tâche pourvu que nous puissions les accompagner jusqu'à la fin. Et 3, nous avons demandé à ce qu'on puisse assurer la motivation des journalistes. Il faudrait que la motivation puisse être assurée du côté de la CENI. Voilà ce que nous avons fait en bref par rapport à notre groupe. Merci. Nous avons réussi notre groupe. La motivation là, ça ne viole pas l'article 7 du code d'éthique et de déontologie des journalistes. On répond. Nous allons répondre, les amis vont nous compléter. Nous demandons à la CENI la motivation parce que vous êtes sans ignorer que depuis le matin, on a pris quelques amis en otage du côté de la CENI. Ils seront là depuis le matin jusqu'à peut-être à 18h, peut-être jusqu'à 22h. Ils ont sollicité l'accréditation. Alors, ils ont sollicité l'accréditation, mais cela n'exclut pas qu'on puisse arriver à motiver les journalistes avec un petit rien, ils peuvent prendre la banane, prendre quelque chose, ça peut aller. Je sais.
Merci beaucoup. Nous avons déjà gagné. Quand nous parlons des élections, ne voyons pas seulement les jours des élections. Il y a des étapes qui précèdent les jours des élections. Quand la CENI organise un séminaire, mais la CENI ne peut pas retenir quand même des journalistes qui doivent faire un travail gratuitement. Ils sont payés pour ça. Les jours, prenons pour les élections qui seront organisées dans quelques jours. Mais ils ont formé, les journalistes étaient déjà là-bas, mais ils vous ont retenu comme ça et font des rapports qu'on a retenus avec les photos, ils bouffent l'argent. Vous n'avez pas vu ces rapports? Non, ils les font, papa, nous sommes au Congo. Du carburant. Là, c'est une action, par exemple, que l'UNPC, au niveau ici local, avec pour les journalistes que vous pouvez amorcer pour demander cette petite subvention. Mais ce n'était pas automatique. Dans la province du Nord Kivu, par exemple, je sais que chaque mois, le gouvernement provincial payait 300 000 francs à chaque média. Mais ça n'a pas été automatique. Ce n'est pas vous rester dans votre coin et puis ça vous arrive comme ça. Vous devez monter, je ne sais pas si on peut appeler ça projet. Vous voyez. Mais si c'était verbal, si vous êtes dit quelque chose verbalement, vous avez pris cette recommandation, qu'est-ce que vous avez fait comme suivi? Vous personnellement, veuillez me dire les suivis, c'est à quel niveau? Le président, et par conséquent, toutes les bonnes intentions sont parties. Et il fallait recommencer à zéro. Non, vous n'avez pas recommencé. Le président dit. Non, on lui a dit. Mais quand on déclare à un gouverneur comme ça dans une réunion, ça ne suffit pas. Non, nous félicitons d'abord les amis du groupe D, parce qu'ils ont fait un travail de titan, même s'ils veulent se justifier dans ce qui est normal. Nous suggérons qu'à la place de dire tout ça, motivation, tout ça, on parle de l'appui. C'est un appui. C'est le terme simple. Mais dans les propositions que nous avons suivies, vous avez dit qu'il fallait qu'on organise des séances d'information. La CENI, au niveau national, ils ont un calendrier d'activité. Lorsque vous voyez le calendrier d'activité d'ailleurs de l'année 2018, nulle part on a prévu la formation ou encore l'encadrement des journalistes. Et qui sont ici, ne subissent que ce qui quittent au niveau national. Ce que nous pouvons demander à nos frères, c'est que le journaliste doit apprendre d'abord lui-même. C'est-à-dire, il y a des lois électorales, il y a des différents instruments que la CENI met à la disposition, parfois même des partis politiques. Nous pouvons y recourir et faire des recherches individuelles. Les maisons de presse peuvent imprimer, c'est comme la RTV, ils ont l'internet, ils ont tout. Ils peuvent télécharger des lois électorales et des différents documents que la CENI place sur son site internet et les imprimer afin que les journalistes s'imprègnent. Lorsque vous allez sur le terrain, vous serez déjà en mesure de faire face à ce que vous allez rencontrer comme difficulté. C'est une suggestion qu'on ajoute à cette année. Les gens est important. Les gens est important. Aujourd'hui, on veut promouvoir la femme. Même si madame réclame que l'État paye aussi les journalistes de radio privée. Merci beaucoup. Nous disons merci à nos collègues à qui nous sommes réunis. Nous avons pu travailler sur notre thème qui s'intitule collaboration entre les institutions provinciales et la presse locale. C'est ça notre thème que nous avons travaillé. Ce thème, nous l'avons
parler d'identification ou identifier les points forts et les points faibles. Alors, le troisième point, nous avons parlé des recommandations. Alors, nous donnons la parole à notre maman qui est rapporteure. Voici les réponses. C'est l'identification des points forts. La presse a la volonté de travailler. Que le gouvernement provincial peut les allier de communiquer des messages. Mais attendons-nous que le gouvernement provincial peut les allier et de communiquer des messages qu'ils envoient à des chaînes de nos radios pour leur diffusion. Nous voulons l'accréditation des journalistes de toutes les maisons de presse. Ça, ce sont des recommandations. Nous voulons qu'il y ait la protection et l'encadrement des journalistes par les autorités provinciales. Mais soyons ensemble, mes amis. L'UNPC Lomami doit mener des lobbies auprès des autorités provinciales pour la reconnaissance des droits des journalistes. Ils sont limités là-bas. Nous vous disons merci pour avoir accepté de rester pendant longtemps à cette activité. Je vous ai remis un dépliant qui parle de nos activités. Les activités que nous menons, c'est défendre et promouvoir la liberté de presse. C'est-à-dire, quand les journalistes ont des problèmes, nous cherchons à intervenir. Intervenir, c'est-à-dire contacter l'autorité, la mettre au courant, lui dire que non, les journalistes ont des problèmes quelque part et faites quelque chose. Ces contacts ici que nous venons d'avoir avec vous va nous permettre, les contacts ici que nous avons eu avec vous va nous permettre aussi de garder un contact assidus. Nos numéros de téléphone sont là. Si vous avez la possibilité de nous intégrer dans les groupes, intégrez-nous aussi dans les groupes, au groupe de travail, pour que nous puissions échanger les informations régulièrement. Nous voulons également vous dire que nous publions beaucoup de choses, comme ce que nous avons mis ici. Nous avons un journal qu'on appelle la note d'info, qui parle des questions des médias, la situation des médias dans les pays. Et depuis un temps, nous avons pris la résolution de publier toutes les recommandations de nos ateliers dans le format livre. C'est pour dire que prochainement, ne soyez pas étonnés de retrouver
vous avez assisté à une activité de OLPA et que OLPA a publié et nous visons beaucoup plus les établissements d'enseignement pour permettre aux chercheurs en journalisme et dans d'autres domaines de se documenter sur la matière. Nous recevons les directeurs de cabinet du gouverneur pour la remise des brevets. Écoutez, nous appelons Madame Ngoyi Madeleine. Madame Mamba Ngoyi Madeleine. Après, nous appelons Kassongo Kabika Christophe. Et après, il y a Moukadi Sylvain Fizé. Après, Samuel Bouachi Kitenge. À tous les rôles, Kima Kongolo Frodel. Ndanga Njibu Joseph. Écoutez, silence. La FNC, silence. Kassembe Kisasa Valentin. Sommet Kapuka Junior. Machimba Kimbalanga Jean-Pierre. Ça a été mal écrit. Si c'est mal écrit, On va constater. on va constater. Félicien Moutombe Kimbala. Félicitations, maman. Kikumba Nkolomoni Roland. Et félicitations. Tambwe Kabundi Félicien. Jean-Pierre Mitanda Moussoniera. Mbayo Mulenda Ephraim. Anakle Kishesha Kamwe. Jinda Swara Chebren. Monsieur Alembouy, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Oui, je m'appelle Kabo Mbouyi, je suis secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. C'est une organisation de défense et de promotion de la liberté de la presse basée à Kinshasa. À la suite de la formation des journalistes ici à Cabinda par rapport à la Journée internationale de la liberté de la presse, traitement des informations, quelles sont vos impressions? Oui, les impressions ont été bonnes. Vous voyez que Cabinda est actuellement dans une fièvre électorale. Et nous avons pensé que c'était le moment opportun pour pouvoir soulever la question, celle de la collecte, de la diffusion et du traitement de l'information sur les élections.
c'est un moment crucial où les journalistes sont tentés à être manipulés par les hommes politiques. Organiser un séminaire, atelier à un moment aussi crucial, c'est vraiment une opportunité qu'il fallait saisir. Et les journalistes ont exposé vraiment des problèmes aussi réels, les problèmes qu'ils vivent. Ça a été vraiment un atelier trop pratique que théorique. Et on a pris des résolutions qui vont marquer des dates, comme par exemple aujourd'hui, on a accepté de mettre des moyens financiers sur la table pour que l'INPC se dote d'un bureau au lieu que cela soit une recommandation théorique. Donc c'est déjà un premier succès. Un second succès, ce sont ces conseils que tous les orateurs ont prodigués aux différents participants, notamment en faisant leur travail dans le strict respect du code d'éthique et de la déontologie du journaliste congolais, ainsi que de nos lois même. Ça, c'est la première étape. Après ces assises, qu'est-ce qui arrivera? Oui, nous voulons continuer cet atelier dans d'autres provinces qui sont pratiquement dans la fièvre électorale, notamment la province du Sankourou et la province du Bazouélé. Nous allons également à Mwanda, au Congo central. Mais nous pensons que pour le Lomami, nous devons reprogrammer d'autres activités. Vous savez que le Lomami, c'était Mouineditu qui était la première étape. Et nous sommes venus palper Cabinda. Et ça a été vraiment un parcours de combattants pour venir ici à Cabinda. Et nous avons compris les réalités et nous allons les affronter cette fois-ci. Et nous pensons qu'après Mouineditu Cabinda, on pourrait aussi projeter, comme le gouverneur de province a dit, pourquoi ne pas aller en Gandajika, à Luputa ou bien à Lubao. Et à un certain moment aussi penser même à réunir les journalistes de tous ces coins-là ensemble, soit ici au chef-lieu de la province, et discuter toujours des problèmes de la profession pour qu'il y ait des améliorations. Quel conseil vous, Olpa, donnez aux journalistes dans l'un ou l'autre sens? Le conseil, c'est de croiser les sources. À cet instant ici, où les journalistes sont exposés à la manipulation, c'est de croiser les sources d'information. Quand un auditeur, quand un acteur politique ou social arrive dans votre média avec une version, cherchez à confronter l'autre version. Donc on ne doit pas s'accrocher à un seul son de cloche. À un seul son de cloche, on doit plutôt croiser ces sources d'information pour être à l'abri de tout harcèlement, toute menace ou intimidation. Merci beaucoup, maître Alain Kabongomboui. Je vous en prie, merci d'être venu à Cabinda, où on est venu se rencontrer après plusieurs mois. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup.